Salut les sorciers, bienvenue dans ce nouveau numéro du Rappel Tout. En direct des bureaux de la Gazette du Sorcier, faisons le point sur les dernières actualités du monde magique. Le tournage des Animaux Fantastiques 3 est officiellement terminé depuis maintenant 2 mois. Alors que l'on attend d'en découvrir les premières images, une question nous taraude, ce troisième opus est-il maudit? Après le renvoi de Johnny Depp il y a quelques mois et son remplacement par Matt Mikkelsen, on a appris la condamnation pour agression sexuelle de l'acteur Kevin Guthrie, qui incarne le personnage d'Abernathy dans les 2 premiers volets. Si Warner Bros a confirmé qu'il n'était pas prévu qu'il apparaisse dans ce troisième opus, l'affaire vient entacher la réputation de la saga. Un nouveau revers pour le film qui a déjà subi une réécriture et de nombreux retards dus à la pandémie. En attendant de nous faire un avis en salle le 15 juillet 2022, on vous propose de découvrir sur notre site 5 raisons de donner sa chance au film. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur la question en commentaire. Même si la situation sanitaire mondiale reste préoccupante, le Wizarding World reprend peu à peu ses activités à travers le monde. Le 17 mai marquera notamment la réouverture du Studio Tour de Leavesden ainsi que celle du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, qui accueille l'exposition Animaux Fantastiques, Merveilles de la Nature jusqu'au 3 janvier 2022. Le sujet reste cependant préoccupant du côté de la pièce Harry Potter et l'Enfant Maudit. À l'heure actuelle, toutes les représentations sont suspendues jusqu'à la fin de l'année, à l'exception de celle de Melbourne en Australie. La version allemande du spectacle a quant à elle reporté sa première au mois de décembre. Ses producteurs travaillent actuellement à restructurer le spectacle joué à Londres tout en se battant juridiquement contre des compagnies d'assurance qui refusent de rembourser les sommes perdues à cause du Covid. Une situation préoccupante qui pourrait avoir un impact sur la pièce et ses représentations à l'avenir. Le 3 juin ouvrira la toute nouvelle boutique officielle du Wizarding World à New York. Installée sur 3 étages au cœur de la ville, elle comportera 15 espaces thématisés pour célébrer différents aspects du monde magique. De Honeydukes à Ollivanders en passant par le jardin des Lovegood, ces différents décors accueilleront, en plus des objets mis en vente, de nombreux accessoires issus des films et présentés au public. La boutique se voudra également interactive, des tables spéciales vous permettront de tester votre baguette chez Ollivanders, tandis que 2 expériences en réalité virtuelle seront proposées. L'endroit recèlera également de nombreuses surprises et exclusivités, comme un endroit dédié aux œuvres de Minalima, le célèbre duo de graphistes, ou encore un bar à bière au beurre. En attendant de pouvoir découvrir le lieu en vrai, on vous laisse découvrir tous les détails et les photos dans nos articles dédiés. On termine ce rappel tout avec quelques actualités en bref. Spin Master proposera sous peu une nouvelle gamme de jouets dont fait partie cette adorable Hedwige interactive. L'éditeur Bloomsbury sortira le 5 octobre le livre Harry Potter A Magical Year, un calendrier reprenant chaque jour des citations des livres et des illustrations de Jim Kay. Enfin, les prochains mois s'annoncent riches en sorties de livres autour de la saga, qu'il s'agisse d'ouvrages sur la cuisine, les baguettes, le bricolage ou encore le tricot. On vous en parle sous peu dans nos colonnes et en vidéo. Le rappel tout, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous et retrouvez toute l'information du monde magique sur lagazettedusorcier.com. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à la partager, cela nous aidera beaucoup. Merci beaucoup et à très vite les sorciers.